Salut la machine et j'espère que tu es au top. Aujourd'hui on va parler d'un sujet à la fois extrêmement important et qui me tient énormément à cœur. Des notes. En particulier, comment réussir un examen de maths. Tu verras bien sûr que la stratégie que je vais te donner pour les mathématiques, elle marche aussi pour toutes les matières. C'est une manière de raisonner. Je vais te prendre le cas concret des maths parce que beaucoup d'entre vous ont quand même un petit peu de mal en maths. Vu que là on va parler des notes, première chose fondamentale, la note que tu reçois, c'est quelque chose qui a été mis en place dans le système pour accéder aux années supérieures, ce qui valide le fait que tu as compris des notions. Ceci n'est qu'un jeu. Dans ce jeu, il y a des règles très précises pour recevoir des bonnes notes. Retiens ça, tu vas voir pourquoi c'est important. Comme tu le sais, notre société d'un point de vue culturel mais aussi professionnel, parce que à la base, tu vas à l'école aussi pour trouver un travail par la suite, elle valorise beaucoup les notes parce que c'est aussi quelque chose qui révèle de ta personne. Et l'erreur qui a été faite, vu que c'est tellement important dans la société, l'école, donc les notes, parce que c'est les règles du jeu de l'école, c'est d'associer intelligence à notes. D'accord ? Cette erreur, elle a été faite. Du moment que cette association, elle s'est faite entre notes et intelligence, tout le monde a commencé à être bloqué parce qu'ils se sont dit que si je suis pas intelligent, j'ai pas des bonnes notes. Si j'ai pas des bonnes notes, je suis pas intelligent. Et c'est là l'erreur. Pourquoi je m'amuse à te dire ça? C'est juste pour que tu captes. Les interros, les réussir, c'est un jeu. Si tu arrives à décerner les règles, tu arriveras à court-circuiter ce jeu pour obtenir ton résultat. Comme dans un jeu vidéo. Pour comprendre ces règles et les court-circuiter, tu n'as pas besoin d'avoir une intelligence supérieure. Pense au jeu vidéo, tu n'es pas en train de te dire « Ah, j'y arrive pas parce que je suis pas assez intelligent ». Ça, c'est vraiment des conneries. Et je te le dis pour que ça t'enlève un peu ce blocage mental que tu fais autour des cours. Ça n'a rien à voir avec ton intelligence. Juste pour te rassurer, quand j'étais au collège ou au lycée, tout ce jeu, je l'avais pas du tout compris. Et c'est vraiment avec mes études supérieures, quand j'ai commencé aussi à enseigner, que j'ai commencé à voir au final que tout ça est juste logique. Et d'ailleurs avec Julien, c'est exactement sur ça qu'on a complètement pété un plomb et c'est ce qui nous a motivé à créer à la base Matrix. Quand on est passé en première, on a vraiment ressenti ce besoin et on savait pas vraiment vers qui se tourner parce que toutes les méthodes, elles étaient à chaque fois comme dans les livres, c'est pas très clair. Et au final, il y a tellement d'infos que tu sais pas par où commencer. Donc c'est exactement toute cette confusion autour du sujet et le fait que les gens pensent qu'ils sont pas capables de le faire qui nous a motivé à faire ce site matrix.fr. Je reviendrai sur ça à la fin de la vidéo avec un petit cadeau pour toi. Donc c'est parti, comment réussir une interro? Réfléchissons dans la tête du prof. Qu'est-ce que le prof doit faire lorsqu'il fait une interro? Lui de son côté, il doit tout simplement vérifier que les étudiants ont compris certaines compétences. Et pour que tu comprennes bien, on va faire une métaphore culinaire. Parce que je sais que la bouffe de manière générale, ça parle. Dans notre cas, on va parler du chapitre lasagne. Donc la compétence finale, c'est que tu saches cuisiner une lasagne. Qu'on se mette vite fait d'accord, une lasagne, ça va juste être des étages de pâtes avec dedans soit de la viande hachée, soit des légumes avec une sauce, tomate, bref. Laisse-moi te montrer maintenant la magie de la complication de ce système scolaire. À l'école, au lieu d'appeler ça le chapitre lasagne, on va appeler ça italiano fresco. Ok, pourquoi pas. Après, on va commencer par te présenter ce que c'est des pâtes. C'est des spaghettis, des tagliatelles et aussi les trucs qu'on met justement dans les lasagnes. Ensuite, on va te présenter les légumes. Plein de variétés de légumes, comment couper un légume, à la poêle, le cuire, bref, tout ça. Ensuite, on va passer aux viandes, les différents types de viande, comment la cuire, la cuisiner, à point, saignant, bref, plein d'infos comme ça. Et là, vient le jour de l'interro où on va te demander de faire une lasagne. Et là, c'est le grand moment de solitude. C'est vrai que théoriquement, tu as tous les ingrédients, tu as tout le savoir-faire, tu sais à la fois à quoi ressemble une lasagne, tu sais comment manipuler tous les ingrédients, donc tu sais aussi, et c'est ce qu'on attend de toi, de mettre tes connaissances ensemble pour sortir un plat. Si tu fais ça, c'est que tu as bien compris les règles du jeu. Sauf qu'en pratique, tu vois bien que c'est pas le fait de réussir à manipuler chaque ingrédient qui va faire que tu vas réussir du premier coup à faire cette mixture. Laisse-moi te faire maintenant le parallèle explicite avec tes cours. Quand tu es en cours, d'abord, on va te donner un cours théorique. Ouais, ce cours, tu es là, t'écoutes. Déjà, tu n'es pas du tout actif, t'écoutes. Quand tu n'es pas actif, tu loupes beaucoup d'informations. Mais c'est pas grave. Après, tu vas faire des exercices. Tu vas en faire. Donc, cours 1, exercice 1. Attention, isolé de chaque mini-notion que tu maîtrises. D'un coup, on va te dire, maintenant, il faut que tu mettes tout ensemble. Et ça, c'est le jour de l'interro. Donc, quelque part, quand tu travailles que ton cours, tu es en train d'apprendre que des choses isolées. Et quand tu fais que tes exercices, tu es en train de refaire que des exercices qui sont isolés. Parce que souvent, les exercices de synthèse, soit c'est sous forme de DM, tu le révises pas parce que tu te dis c'est trop compliqué, mais concrètement, tu sais pas les types d'exercices qu'il faut réviser, c'est-à-dire les types d'exercices qu'il y aura à l'interro, les bons exercices de synthèse qui vont montrer que tu as bien compris ces compétences. Je te le résume en 3 points. Le premier, quand tu dois réviser, ne révise pas en lisant ton cours. C'est quelque chose de long, qui va te prendre beaucoup de temps et c'est quelque chose de théorique que tu ne sauras pas appliquer. Le deuxième, quand tu dois réviser, ne révise pas en faisant tes exercices. Pour
Pourquoi? Quand tu regardes un livre de maths, si tu n'as pas encore capté, c'est toujours par bloc d'exercice. Quand tu révises quelque chose toujours en bloc, tu vas faire le premier exercice, tu vas pas comprendre. Le deuxième, tu vas faire comme le premier en recopiant. Et en fait, au bout d'un moment, tu vas apprendre le truc par cœur et tu vas faire tous les exercices sans avoir compris la chose, mais juste par répétition. Tu vas les apprendre par cœur. Et après, dès que ça sort de ce cadre simple du livre ou bien que le prof il te donne, et ben tu es complètement bloqué. Ce cadre, souvent, c'est à l'interro. Donc comprends bien que je suis pas en train de te dire qu'il faut pas faire d'exercice et il faut pas lire le cours. Je dis juste que c'est pas la bonne approche. Ce que tu dois plutôt faire, c'est commencer par les exercices de synthèse, les exercices d'interro que tu auras à l'interro. Et là, dès que tu bloques, tu reviens voir tes blocs théoriques. Et une fois que tu as vu le bloc théorique et que tu galères, tu peux voir le bloc application. Si je fais le parallèle maintenant sur le site Matrix, tu peux bien voir que lorsque je choisis la section maths, là je vais en terminale S, mais tu choisis ta classe, il n'y a pas de souci. Les technos, ça arrive aussi. Tu vois bien comment c'est structuré. On va commencer par un cours écrit qui va toujours te servir d'appui, de support si tu as besoin de revenir sur quelque chose. Ensuite, on va avoir le cours découpé en vidéos et après les vidéos directement l'application pour que chaque cours justement tu l'assimiles mieux. Et puis au final, ça c'est les flashcards, donc c'est juste un module très simple qui te permet de revoir ça facilement dans le bus. Les interros, c'est justement la chose qui va synthétiser, qui va résumer tout ce savoir. Bref, l'idée c'est de faire l'interro en avance et comment? Et ben il y en a pour tous les goûts. Il y en a qui préfèrent faire les vidéos, et ben c'est parti, on va faire des vidéos ensemble. Il y a des interros qui sont corrigés en vidéo. Pour ceux qui préfèrent maintenant la partie écrite, et ben on est en train de travailler aussi sur un module interrogation auquel tu peux accéder pour faire tes interros et même recevoir une petite note, celle qu'on adore, à la fin du module. À chaque fois qu'on met ça en place avec les étudiants et qu'ils le suivent, ils vont vraiment gagner énormément de temps. Bon, petit cadeau, vu qu'on est encore au mois de septembre pour bien commencer l'année, on va vous offrir un certain montant, je sais pas, 10, 15, 20 euros. Je préciserai ça dans la description pour ceux qui s'inscrivent encore au pack mode machine annuel. C'est-à-dire que ceux qui sont prêts à s'engager et qui veulent vraiment modifier leur méthode de travail et avoir des résultats. J'espère que tu vas vraiment prendre le temps pour bien comprendre comment naviguer de manière efficace dans ce jeu qui s'appelle le système scolaire pour que tu t'en sortes au mieux. Reste au top la machine et à bientôt.